Fernand, est-ce que la page du PSG est tournée? Ah bah, j'espère bien qu'elle est tournée parce que dans l'ensemble ça va, on a fait une bonne première mi-temps mais on n'a pas su ouvrir on n'a pas su marquer de but et on a pris une valise on va dire. Et après bah je pense qu'on s'est un peu tous remis en question un peu par rapport au match du PSG et j'espère on va bien repartir contre Nîmes. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné selon vous alors? Est-ce que se remettre en question, c'est se dire quoi? Dans le sens où on aurait dû à un moment donné reculer. Nous, les joueurs, on aurait dû reculer quand on a pris le deuxième but ou voire le troisième. On a continué à jouer et à essayer de marquer. Et il y a eu des espaces qui se sont ouverts et le PSG a exploité les espaces. Et comment on évacue comme ça dans une période où il n'y a pas de match ce 5-0? Comment on arrive un petit peu à évacuer tout le scénario, les 5 buts, tout ça? Il n'y a pas de match dans la foulée, quoi. Bah, je sais pas du tout, hein. Vous voulez que je vous dise quoi votre question là en fait? Non, mais dans la semaine, on parle, on essaye de... Qu'est-ce qui s'est vraiment passé Bah, dans la semaine, oui, on parle du match, mais après, je pense que la meilleure des choses, c'est de passer à autre chose et de voir sur les matchs suivants. Qu'est-ce qu'il en ressort? C'était beaucoup de frustration finalement d'avoir joué 1 heure et demie, presque 1 heure à jeu égal, même les mettre en difficulté comme jamais, et au final, voilà, je dis, il aura fallu finalement. J'ai pas entendu. Non, je dis, il y a beaucoup de frustration finalement, c'est ça qui ressort d'avoir fait quasiment jeu égal pendant 1 heure, et finalement avec un score si large au final, c'est. Ouais, c'est vrai qu'on était déçus parce que honnêtement, le score bah, vaut pas le match qu'on a fait et c'est vrai qu'à la fin du match, on a un peu lâché. On a complètement lâché même et on aurait dû continuer jusqu'au bout et au moins prendre le moins de buts possible. L'actualité plus récente, c'est l'équipe de France. Il y a Tanguy Ndombele qui a fait ses débuts en bleu. J'ai deux questions en une. La première, est-ce que ça te donne un exemple pour aller sur ses traces? Et deuxièmement, dans quel état d'esprit tu l'as retrouvé à l'entraînement? Ouais, bah, je l'ai bien retrouvé comme d'habitude. Après, je suis content pour lui qu'il ait fait ses débuts avec l'équipe de France et après, si ça doit m'arriver, ça m'arrivera ou si ça m'arrive pas, bah, c'est comme ça. Tu es philosophe par rapport à ça? Ouais, je suis pas quelqu'un qui va me prendre la tête sur ça. Et si ça vient, ça vient, ça vient pas, ça vient pas. Tu penses qu'il peut amener quelque chose de plus avec cette expérience qu'il a pu vivre durant ces quelques jours? Ouais, après, je sais pas du tout. Je verrai et je vous dirai. En même temps, Ferland, vu les prestations que tu as pu faire dans certains grands matchs, tu as marqué les esprits, tu le sais très bien. Tu commences à être suivi par d'autres grands clubs européens. Ah bon? J'imagine que tu le sais mieux que moi. Et moi, j'ai quelques noms, mais je pense que toi, tu les as tous. Mais par contre, plus sérieusement, c'est forcément un objectif de carrière. Aujourd'hui, tu es jeune et en même temps, on sent bien que tu n'es pas très très loin, quoi. Oui, c'est vrai, c'est un objectif. Mais après, je suis pas entraîneur de l'équipe de France. Hein, je vais pas aller m'installer là-bas. Mais après, bah, si ça vient, ça vient. Et comme je l'ai dit, et je l'ai redit il y a des mois, je peux rien y faire. Hein. Mais qu'est-ce qui peut te manquer, là, selon toi, encore, pour aller chercher encore un petit peu plus haut dans ton jeu? Qu'est-ce que toi, tu imagines qui peut te manquer encore? Je sais pas, progresser encore tactiquement. Je dois gommer des détails encore, mais après, beaucoup de détails. Mais après, je sais pas ce que je dois vraiment gommer pour aller en équipe de France. Vu qu'il faut avoir un style de jeu pour aller en équipe de France. Il y a des choses à gommer. Ah non, je sais pas, Non, mais c'était toi par rapport au bilan que tu peux faire aussi. Tes Non, je sais prestations, pas les du tout, retours qu'on honnêtement, peut je sais faire. Ouais, les retours qu'on me fait, c'est comme d'habitude. Il faut que je progresse encore sur des points et j'espère. Bah, je vais tout faire pour progresser dessus. Pour revenir au championnat, c'est Nîmes qui vient vous voir, qui avait bien démarré et qui stagne un petit peu, mais bon, qui résiste souvent face au groupe. Comment vous jugez cette équipe, vous? Bon, on sait que c'est une équipe qui va jouer en bloc, comme pratiquement toutes les équipes. Bah, c'est une équipe qui vient de monter en Ligue 1, c'est une équipe qui va jouer en bloc. C'est une équipe que je connais aussi, parce que j'ai joué contre eux en Ligue 2. Et c'est une équipe qui va rien lâcher, qui va tout donner. Et je sais que ça va être un match très compliqué. Visiblement, ils n'hésitent pas à avoir un gros pressing, même assez haut, même à l'extérieur. Il faut se préparer à ça. Parfois, quand vous recevez des plus petites équipes, entre guillemets, ils vous attendent bas. Là, c'est une équipe qui peut-être va venir vous chercher plus haut. Honnêtement, ouais, elle peut venir nous chercher plus haut, mais je pense qu'au début,
vont pas venir nous chercher, mais après, je pense qu'ils vont jouer des contres et au fur et à mesure du match, ils vont un peu se lâcher, je pense. Ça fait un peu plus d'1 an que tu es à Lyon. Comment tu juges ton évolution depuis ton arrivée? Je la juge bien. Je pense que j'ai progressé sur quelques détails et sur tout ce qui se passe tactiquement, que je prends moins dans le dos. Il y a des choses que je fais mieux. Et après, on peut pas tout gommer en 1 an, mais j'espère l'année prochaine avoir gommé plus de choses. Vous êtes pas mal critiqué pour votre inconstance. Vous êtes capable de bousculer Manchester City, Paris pendant 1 heure, et puis perdre des points face aux équipes plus modestes. Est-ce que, à force, vous n'en avez pas un peu ras-le-bol de cette étiquette d'équipe imprévisible, irrégulière, inconstante? Oui, ras-le-bol, mais après, ça c'est vous qui le dites. Hein. Moi, j'écoute pas. C'est pas mon problème. Pas ras-le-bol d'avoir cette étiquette-là et... Moi, personnellement, j'écoute pas ce qu'ils disent les gens, donc ça m'intéresse pas ça. En gros, c'est vrai que ça dérange le coach, ça dérange les équipes, mais pour moi, ça me dérange pas. Mais Ça devrait quand même un peu, parce que vous êtes les joueurs, c'est vous qui êtes sur le terrain. Et c'est important de jouer bien et de gagner des matchs. C'est vrai que vous êtes capable d'exploser et d'un seul coup, il n'y a plus personne. Donc comment vous expliquez ça? Est-ce que vous essayez de trouver une solution quand même et vous vous sentez concerné quand même? Ah, mais ça dure depuis l'année dernière et ouais, mais vous voulez que je vous dise quoi ça en fait là? Savoir un petit peu entre vous, comment vous en parlez, comment vous réagissez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous dit allez les mecs, il faut qu'on arrête ça quoi? Ouais, on le dit souvent, on dit tout le temps qu'il faut qu'on arrête de passer à des matchs où on est au haut niveau et des matchs où on est plus bactère. Mais après, je pense que c'est question de mentalité. Et on essaye d'y travailler, mais je sais pas si ça va payer sur les prochains matchs. Alors, est-ce qu'il y a une certaine urgence? C'est un mot un peu fort, mais le fait que quand même Marseille soit devant, qu'il y ait 2 ou 3 équipes qui commencent à prendre un petit peu d'avance au classement, est-ce que ça vous inquiète un peu ou vous dites qu'on est qu'au mois d'octobre et qu'il y a encore le temps? Vous êtes comment par rapport à ça? Non, honnêtement, moi personnellement, ça m'inquiète pas. On sait très bien que le championnat, ça peut monter vite comme descendre vite. Donc je pense sur les prochains matchs, on va essayer de prendre le maximum de points pour déjà coller et passer devant Marseille et ainsi de suite. Merci beaucoup. Merci. Merci.